Prouvant que dans notre pays, ça va pas si mal. On rejoint l'équipe de 100% 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario! Bonjour. Alors, au moment où on se parle, à Ottawa, il y a le comité de la procédure et des affaires de la Chambre qui pose des questions, évidemment, sur l'ingérence de la Chine lors des dernières élections 2019-2021. On tente de faire la lumière là-dessus. Et aujourd'hui, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet et Pierre Poilievre, ont demandé tous les deux à ce qu'il y ait une commission d'enquête publique qui soit mise de l'avant. On va écouter messieurs Blanchet et Poilievre tour à tour. Il est évident que sa proximité avec la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, qui aurait reçu des sommes de donateurs d'origine chinoise, ce qui en soi n'est pas l'objet de l'enquête, mais crée une apparence de proximité. Il était au courant de tout ça depuis des années. Et qu'est-ce qu'il a fait pour répondre? Qu'est-ce qu'il a fait pour y répondre? Il a nommé un ancien président de la Fondation Trudeau, une fondation qui a reçu cet argent du gouvernement chinois. C'est la raison pour laquelle le Parti conservateur va, oui, supporter une enquête publique et indépendante. Mario, le fameux rapport de Maurice Rosenberg, qui était à la tête de la Fondation Trudeau, ça crée énormément de scepticisme. Là. On a l'impression que M. Trudeau a finalement peut-être quelque chose à cacher. Ouais. Puis objectivement, il y a deux problèmes avec le... En fait, je vais même dire, je vais aller plus loin. Il y a trois problèmes avec le rapport. Il y a l'auteur. Je pense que les propos là, qu'on vient d'entendre à la fois du Bloc et du Parti conservateur, des chefs de ces partis-là, expliquent bien. L'ancien PDG de la Fondation Trudeau, qui était actif au moment où les dons de la Chine sont rentrés dans la Fondation Trudeau, pour se demander est-ce qu'il y a eu ingérence de la Chine dans nos élections, il y a apparence de conflit d'intérêts. Deuxième problème, excusez-moi, là, mais c'est bizarre comme timing. Le rapport devait sortir 1 an après les élections. Finalement, il n'est jamais sorti, parce qu'un an après les élections, c'était l'automne passé. Là. Les élections ont eu lieu au fédéral à l'automne 2021. Là, le rapport est reporté. On ne sait pas trop pourquoi, on n'entend pas parler. Puis tout à coup, là, rafale d'articles tous les matins dans le Globe and Mail, met à l'avant-scène la question de l'ingérence chinoise. Le gouvernement est dans l'embarras. Lundi après-midi, dans un point de presse où il se fait cuisiner, M. Trudeau parle d'un rapport. Bang, par hasard, le lendemain après-midi, le rapport sort, est rendu public juste avant le souper. Ah. Tu sais, quand on parle d'apparence de conflit d'intérêts ou d'apparence de pas de neutralité, tu sais, ouais. T'sais, le rapport, tout à coup, là, il devient urgent, il sort vite comme ça au moment où ça donne le mieux pour le gouvernement. Je sais pas que ça veut dire que le rapport, parce qu'il sort comme ça, il est plus bon ou que son contenu... Mais c'est... Dans l'apparence de neutralité, ça fait bizarre aussi. Après ça, il y a le contenu. La troisième affaire, c'est le contenu du rapport lui-même. Parce que le rapport... Ce matin, à mon émission, j'ai reçu Loïc Tassé. Là, il y avait une métaphore intéressante. Il disait, tu sais, si la police arrive chez vous parce que tu l'as appelé pour un voleur, puis la police dit, ouais, mais là, le voleur, il est parti avec quelques items, là, ta montre, quelques objets, mais il a laissé plein de gros morceaux, là. Ouais. Tu vas te dire, ouais, mais là, t'as peu, il y a un voleur qui est rentré chez nous, il est parti avec certaines affaires. Et Loïc dit, hey, là, on reconnaît l'existence d'une ingérence. On dit dans certains comtés, oui, il y a eu de l'ingérence, mais ça n'a pas changé le résultat global de l'élection. Une chance, ça n'a pas changé le résultat global de l'élection, sinon ce serait une crise politique sans précédent. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on va pas plus loin, on se pose pas d'autres questions, on n'enquête pas, on fouille pas ça davantage? Tu sais, moi je pense que s'il y a eu ingérence qui a pu changer le résultat dans quelques comtés, en fait, j'oserais dire, même ne serait-ce que dans un seul comté, ça me fatigue, moi, en tout cas assez pour aller plus loin. Oui, et de te fier et de te satisfaire avec les conclusions du rapport Rosenberg. Et Mario, concernant ce fameux comité de procédure là, qui siège actuellement, les partis d'opposition ont demandé à ce que la chef de cabinet de Justin Trudeau, Cathy Telford, puisse être présente et répondre aux questions. Le NPD a dit non, a voté contre, Mario. Je comprends qu'il y a une alliance entre le Parti libéral fédéral et le NPD, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un enjeu électoral dans tout ça? Le NPD marche sur un fil de fer parce que, bon, tu sais, il n'y a pas de doute, je pense qu'à partir de maintenant, le Bloc et les conservateurs vont voter ensemble pour faire la lumière sur cette histoire-là. Le NPD a dit, en tout cas, moi que j'ai mal compris, le NPD a dit aujourd'hui qu'il souhaitait aussi une enquête publique. Mm-hmm. Mais tu vois, là, quand on pose une question vraiment délicate, parce que la raison d'entendre Mme Telford, c'est très simple. C'est que généralement, les services de renseignement ou le SCRS,
lorsqu'ils ont quelque chose de délicat à dire. Exemple, dire à M. Trudeau, écoute, il y a un de vos candidats, là, on pense qu'il est compromis. On va pas te parler directement au premier ministre. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être qu'on va exiger qu'il soit là, ou on va insister pour qu'il soit là. On peut pas l'exiger, là, c'est lui le boss, mais on va insister pour qu'il soit là. Mais le premier contact, généralement, on va aller à la directrice de cabinet, au directeur de cabinet, au chef de cabinet, on va aller dire, regardez là, je pense qu'il faudrait parler à votre boss, là, on a quelque chose d'assez gros, assez délicat, etc. Souvent, mais il va même dire c'est quoi, il va même donner l'information à la personne, etc. Et c'est pour ça là, qu'ils veulent l'entendre. Et là, le NPD qui protège le gouvernement là-dessus, mais tu as raison de le soulever, le NPD, présentement, est un parti qui est signataire d'une entente de maintien au pouvoir à long terme, à moyen terme, au moins jusqu'à la fin du mandat, avec les libéraux. Mais au détriment de la démocratie? Ben c'est ça. En fait, la question, c'est est-ce que le NPD pourrait, advenant qu'on fait cette enquête publique, le NPD supporte cette enquête publique, qu'on y découvre une négligence des libéraux face à l'action de la Chine ou à des ingérences de la Chine, est-ce que ça pourrait devenir motif pour le NPD à retirer son appui? Et dans le fond, la vraie question, est-ce que ça pourrait devenir motif à un vote de confiance, où les trois partis... Parce que si un vote de confiance, si les trois partis d'opposition votent ensemble pour retirer la confiance de la Chambre des communes au gouvernement, on est en élection le lendemain matin. Là. À suivre. Donc, Mario, sondage léger le devoir qui place la CAQ en tête et pas à peu près, toujours même. Il n'y a à peu près rien qui a changé ou presque on est dans la marge d'erreur si on compare au 3 octobre dernier. 40 la CAQ, le Parti québécois à 18 Québec solidaire 17 14 le Parti libéral et les conservateurs à 9. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ces résultats-là? Ben, 2-3 affaires. D'abord, on comprend que moi, je trouve que c'était quand même difficile un petit peu pour le gouvernement, le début de ce mandat. La santé, l'éducation, les services. Alors, c'est comme si ça n'a pas eu... Les gens sont encore dans l'esprit que le gouvernement Legault fait son possible, que le premier ministre fait son possible. Il n'y a pas de sanctions. Le gouvernement est à la même place qu'il était l'automne passé. Je pense que le gagnant du sondage, on va dire, c'est quand même, à part François Legault, là, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que lui le PQ continue de se positionner en deuxième place. Lui-même, comme chef, est passé deuxième devant Gabriel Nadeau-Dubois, on le voit à l'écran. Et la souveraineté a gagné 6 points. Vous allez me dire, elle est à 38 la souveraineté. On est loin du 50 quelques que ça prendrait pour gagner. Mais plus 6 quand même en quelques mois, il y a quelque chose donc du côté du Parti québécois. On a réussi à faire bouger quelque chose. Les deux perdants, évidemment, c'est Éric Duhem là, qui a perdu presque un tiers de son vote depuis l'élection. Et les libéraux là, qui sont vraiment collés dans le fond du poêlon. 4 chez les francophones, 14 4 vote francophone chez les libéraux. T'as-tu déjà vu ça, toi, Mario? Ben non, on l'a jamais vu, mais je me souviens d'avoir répondu à la même question quand les libéraux étaient à 10 dans le vote francophone, Julie. Et qu'on disait, on n'a jamais vu ça. Et là, on est rendu à 4. C'est juste qu'à 4, là, t'es vraiment dans le vote francophone, t'es à terre complètement. Bon, à la défense des libéraux, c'est pas facile. Ils n'ont pas de chef permanent. Leur chef par intérim, M. Tanguay, est pas énormément connu. Si on regarde le sondage ce matin, les 2/3 de la population ne connaît même pas Marc Tanguay. Et même chez les libéraux, même parmi ceux qui... Parce qu'on voit 13 d'opinions favorables, mais c'est un peu injuste à son endroit, parce qu'il y a juste 22 d'opinions défavorables. L'autre 65 c'est des gens qui le connaissent pas ou qui le connaissent pas assez pour se prononcer. Donc, les 2/3 de la population le connaissent pas. Et même, j'allais dire, à l'intérieur du vote libéral, de ceux qui votent libéral, la moitié connaissent pas qui est le chef. Peuvent pas dire qui est le chef. Donc, c'est une période de transition pour le Parti libéral en attendant un nouveau chef, une période de redéfinition, mais une période pas facile parce que c'est comme s'il y a une distance qui se crée entre l'électorat francophone à 4 autres partis. Et le danger pour les libéraux, c'est qu'un jour, t'es même plus dans l'univers de considération, là, dans le vote francophone, dans les régions francophones. Il y a d'autres partis. Là, on fait le choix entre les 4 autres, puis le Parti libéral n'est plus véritablement un choix. Ça, c'est le danger pour eux. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.